Bonsoir, Mesdames, Messieurs. Bienvenue à cette Assemblée régulière du Conseil. Comme vous pouvez le constater, c'est encore un conseil virtuel. Malheureusement, avec le COVID, on est obligé de faire des conseils à huis clos. Par contre, quand même, vous pouvez assister à nos réunions, nos débats, ces choses-là. Je vais débuter en commençant avec la période de questions du public. Et nous avons reçu 4 questions de 4 citoyens pour différents sujets. Et je n'ai le premier qui vient de M. Goutte. M. Goutte, je m'excuse si je prononce mal votre nom, mais c'est pas évident. Bon, la première question, pourquoi notre bibliothèque, parce que je constate que monsieur demeure dans le Haut-Anjou, pourquoi notre bibliothèque est trop petite? Vous faites allusion certainement à la bibliothèque du Haut-Anjou. C'est une succursale. C'est pas la bibliothèque officielle, c'est une succursale. Vous savez que... Hein? Ben oui, c'est ça que j'ai, moi. Non, mais là, je ne suis pas dans l'ordre 1, 2, 3, 4. J'ai 4 questions, là. Je réponds aux 4, je vais répondre aux 4. Bon, je répète pour votre question concernant pourquoi notre bibliothèque est trop petite. La raison est très simple, comme je dis, c'est une succursale. Anjou est un arrondissement de 14 km². C'est clair que notre bibliothèque principale, c'est la bibliothèque Jean Corbeil, qui est une des bibliothèques les plus achalandées de l'île de Montréal. L'autre, c'est une succursale, puis je vous invite à aller à la bibliothèque centrale. C'est ça. On a un secteur qui est le secteur où vous êtes dans le Haut-Anjou. Il y a le secteur sud-ouest. Il n'y en a même pas de bibliothèque. Après ça, votre deuxième question, pourquoi qu'on ne dispose pas d'aréna alors que la municipalité dispose de 2 arénas, Chaumont et Chénier, au bas d'Anjou? Encore là, le 2 tiers de la population angevine est de ce côté-ci. Ici, c'est le berceau d'Anjou. Les 2 arénas ont été construits dans ce temps-là, ici, dans ce secteur-ci. On ne construit pas un aréna comme on veut. Un aréna, c'est des coûts d'approximativement 30 à 40 millions de dollars aujourd'hui. Et puis, c'est les 2 arénas qui étaient à Anjou, encore, je répète. C'est par territoire. On a un territoire de 14 km². Ça répond à nos attentes. J'ai été entraîneur moi-même des années 80, entraîneur au hockey. Et puis, dans ce temps-là, on avait 1200 joueurs de hockey. Aujourd'hui, on peine à avoir 400 joueurs de hockey. C'est certain qu'il n'est pas question qu'on construise d'autres arénas. C'est des installations. Et même, on n'a même pas l'endroit pour la faire. Je m'excuse, je suis dans le désordre parce que moi, je mêlé mes papiers, j'ai tout... j'ai une question ici de M. Jean-François Gilbert qui me pose la question suivante. Bonjour, M. le maire. Est-il possible de savoir si l'arrondissement d'Anjou sera en mesure d'offrir un aussi bon déneigement de nos rues au courant de l'hiver qui s'en vient? Cela malgré la ville-centre. Je l'espère. Vous savez qu'avant, quand la Ville-Centre a centralisé le déneigement, vous savez sans doute, si vous êtes résident d'Anjou depuis quelque temps, c'était un honneur pour nous de vraiment être très efficace. On avait toujours la possibilité de faire 20 cm et moins en plus ou moins 48 heures. C'est ce qu'on faisait. Pour faire ça, on disposait de 7 équipes de déneigement total, et qui faisait en sorte qu'on pouvait faire le travail plus rapidement. Dans les dernières années, vous savez que la Ville de Montréal trouvait qu'on était trop rapide, puis on faisait peut-être mal paraître d'autres arrondissements. Et on nous a obligés à réduire à 4 au lieu de 7, c'est-à-dire, c'est clair que quand tu as 4 équipes au lieu de 7, tu ne peux pas être aussi efficace. Par contre, nous allons tenter quand même, par tous les moyens possibles, de faire notre déneigement le plus rapide possible et d'être performant, c'est-à-dire, on ne nous fournit pas l'équipement. C'est pas compliqué, on n'avait pas un choix. C'est un choix que la Ville-Centre, puis là, on va me dire que je critique toujours la Ville-Centre, mais c'est un choix de la Ville-Centre, c'est pas un choix de l'arrondissement. Et puis, la Ville-Centre nous a obligés de réduire nos équipes et aussi, c'est-à-dire, même dans l'Est, on avait 2 contrats. Il n'y a seulement qu'un contrat. Cette année, il y a un nouveau contracteur qui va faire le déneigement. Dans le passé, on a eu de la misère à avoir des camionneurs pour faire le transport. C'est clair que c'est la Ville-Centre qui négocie tous ces contrats-là et nous, on est à leur merci. Puis juste pour dire qu'on était 7 équipes,
On n'était pas plus cher que n'importe quel autre arrondissement. On était des moins chers. Anjou dépensait entre 25 à 30 000 du kilomètre pour déneiger 1 kilomètre de rue, alors que les arrondissements à la moyenne montréalaise, les arrondissements dépensent plus de 35 000 10 000 de plus du kilomètre que nous. Même en étant efficace, on était moins cher. Malheureusement, on va être obligé de vivre avec. On ne sait pas ce que ça va donner. Soyez assurés que, vous savez, qu'on me dit quand est-ce que je peux lever ou pas. Je vais faire tout le nécessaire pour que mes gens soient dans des rues sécuritaires, propres, les trottoirs déglacés, des choses comme ça. Votre deuxième question. On dirait que les nouvelles lumières au LED n'éclairent pas aussi fort. Est-il possible d'augmenter un peu leur densité? Je ne me sens pas en sécurité quand je prends une marche. Vous avez entièrement raison. Ces lumières-là ne sont pas aussi claires. Malheureusement, juste pour vous dire, parce que je sais qu'il y a des gens qui communiquent avec nous, nous avons actuellement 175 lumières défectueuses, qu'on sait que ces lumières-là n'allument pas. Ils appellent ça, c'est le module qui est dessus. C'est toutes des lumières qui se contrôlent à distance. C'est un contrat, encore une fois, ça a été une centralisation. C'est quelque chose que nous, on n'a pas rien à dire. On n'a pas accès à la densité de ces lumières-là. On l'a demandé. On l'a demandé plus d'une fois d'augmenter la densité parce qu'actuellement, je crois qu'ils sont réglés à 2000 et on a demandé parce qu'on me dit, je ne suis pas sûr parce que c'est pas nous, l'éclairage de rue n'est plus nous. On m'a dit qu'on pourrait les monter à 3000. On a demandé de le monter à 3000, mais selon les normes de Montréal, ils disent c'est ça, que c'est suffisant. On est là. Écoutez, on va critiquer la Ville de Montréal. Oui, c'est un choix, c'est eux autres qui décident. On ne peut pas le contrôler. Comme les feux de circulation, j'en profite. Feux de circulation, coin de Yves Prévost et Louis H. J'ai pas qu'un appel. On en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et nous avons même envoyé une résolution demandant à la Ville de Montréal, on a envoyé plus qu'une résolution, demandant à la Ville de Montréal de modifier, de revenir au cycle antérieur qu'on avait, qui fonctionnait parce qu'actuellement, ça ne fonctionne pas. Encore la même chose, ils nous disent c'est leur nouvelle norme, c'est ce qu'ils veulent. Et c'est pas que chez nous qu'ils font ça, c'est tous les nouveaux... à chaque fois qu'ils jouent dans un cycle de lumière, c'est ça qu'ils font. Moi, je veux dire aux gens, mes citoyens, écoutez, vous pouvez m'envoyer des courriels comme vous voulez, ça me fait plaisir de les recevoir, mais je vous demanderai aussi peut-être de les envoyer aux responsables de la Ville de Montréal, parce que c'est eux. Ça relève de eux actuellement, tout ça. C'est pas nous. Nous, on a bien beau faire toutes les démarches, on peut se déchirer à semer sa place publique, on peut passer pour des chialeux contre la Ville de Montréal, mais c'est des réalités que nous vivons sur une base constante maintenant. Quatrième question qui vient de M. Claude Guernon. Pardon? Troisième, oui. C'est pas ça que j'ai dit? Oh, excusez. Troisième question. Bon. Troisième question. Je suis un amateur de golf privé de jouer le 9e trou du golf métropolitain. Je crois toutes sortes d'infos à ce sujet. Je reçois toutes sortes d'infos à ce sujet. Quels sont les travaux en cours de réalisation au sud de la voie de service du métropolitain? Et bon, je pense que vous voulez plutôt parler du côté nord. Bon. Le golf, je peux vous dire qu'en 97, quand il a été établi qu'il y aurait un golf là, c'était temporaire, c'était pas quelque chose de permanent, c'était quelque chose de temporaire et ça devait être développé éventuellement, c'est ce que le promoteur fait. Quand ils ont acheté tous les sites, c'était qu'éventuellement, ça serait à développer. Nous, on croyait le développement du parc d'affaires, on appelle ça cette zone-là, le parc d'affaires et non le parc industriel. Cette zone-là était faite pour que, on croyait, nous, avoir, pour une dizaine d'années avant de pouvoir le développer, on l'a développé en 3 ans et demi, ni plus ni moins. Il reste deuxième 9 millions de pieds carrés qui va être développé. Il y a plusieurs projets. Vous voyez actuellement, il y a un nouveau Costco qui s'en vient là. Je peux le dire, il est affiché. C'est un nouveau Costco qui s'en vient là. Celui qui est en joue actuel va fermer, va déménager. Puis celui qui est en joue actuel va devenir un Costco, les nouveaux Costco style commercial. C'est ce qu'il y en est. Et il y a des entreprises aussi qui s'en viennent. C'est une zone qui va être complètement redéveloppée. Le golf, c'est une question de temps qu'il n'y aura plus de golf, là. Votre deuxième question... Pas de deuxième question. Et la dernière question qui vient de Mme Suzanne Deblois. Compte de taxes d'amélioration locale 2020 reçu le 2 du 10 2020. Je ne peux pas voir c'est quoi.
À quoi servira cette nouvelle taxe? Elle provient d'où et pourquoi nous demande l'intérêt lorsque nous n'avons jamais eu de précédente facture? Écoutez, je ne comprends pas c'est quoi la facture de taxe que vous pouvez avoir reçue, ou c'est le 2 février peut-être que vous m'avez envoyé ça. Là. Taxe d'amélioration locale, c'est pas compliqué, c'est qu'est-ce qu'on fait comme travaux ici? Il y en a partout. C'est quand on refait des parcs, c'est quand on refait des aménagements dans nos bâtiments, c'est quand on refait certaines rues. C'est ça. On paye ça avec c'est les taxes d'amélioration locale qu'il y en a toujours eu. Et j'aimerais ça pouvoir dire que les rues, les parcs seraient aménagés sans que ça nous coûte de quoi, mais malheureusement, ça nous coûte d'argent. Là, une deuxième question, sujet de taxe d'amélioration locale. Pourquoi, dans ma même édifice, nous sommes seulement quelques-uns à avoir reçu ce compte? Je ne peux pas voir qu'est-ce que c'est, pourquoi que vous auriez eu ce compte-là. Je pense que je vais communiquer avec vous parce que une taxe d'amélioration locative, à moins qu'il y ait quelque chose qui a été fait pour vous, dans votre bloc, je ne sais pas, là, mais vous me parlez demain que vous semblez parler, vous êtes dans un édifice multilogement, des condos, ni plus ou moins ce que j'en comprends. Et je ne peux pas comprendre, je ne peux pas voir c'est quoi. Les taxes d'amélioration, c'est tout au prorata, c'est tout le monde pareil. Il n'y a personne qui ne reçoit pas ça. Je ne vois pas c'est quoi. Et si ça aurait été, la seule chose qui pourrait y être, dans votre secteur, c'est des nouveaux édifices quand même qui n'ont pas encore... Quand on fait des nouvelles rues, il y a la taxe d'amélioration locale pour certaines rues et les gens avaient la possibilité de payer au comptant leur portion de rue tout de suite en partant. Là. Ça, c'était vraiment juste pour la nouvelle, quand on faisait des nouvelles installations, c'est-à-dire les entrées d'eau et des choses comme ça. À moins qu'il y en ait qui l'aient payé, mais il va falloir qu'on communique pour que j'ai plus d'éclaircissement parce que je ne vois pas c'est quoi. Autre, comme je vous dis, taxe d'amélioration locale, ce que vous avez sur votre compte de taxes, c'est vraiment, nous, l'arrondissement, à chaque fois qu'on refait, on est en train de refaire ici actuellement l'hôtel de ville, le toit. Il faut le payer. C'est ça, c'est avec ça qu'on paye ça. On paye ça avec les taxes d'amélioration locale. On doit entretenir nos édifices, nos parcs, nos rues, nos trottoirs. Il y a des choses comme ça. On a parlé d'Arena, c'est à nos frais. Il y a des choses qu'on a la participation de Montréal. Quand on a rénové les arénas Chaumont et Chénier, Montréal payait à 80 nous, on payait 20 Du 20 quand même représentait pour l'arrondissement, je ne me trompe pas, à l'entour de pas loin de 2 millions par aréna. Il faut le payer. C'est ça, les améliorations locales. J'espère que je réponds à vos questions. Et ceci met fin aux périodes de questions des citoyens. Les élus. Pas de questions? Et je prends aussi je prends acte du dépôt des intérêts des élus. M. Leblanc et Mme Marcellet. L'adoption de l'ordre du jour avec des modifications. L'article 2002 est retiré et l'article 60.01 devient le 2008 parce que ce n'est pas un dépôt, c'est une demande, c'est une résolution du Conseil qui doit être acheminée. Est-ce que j'ai un proposeur? L'ordre du jour. Appuyé. Et en 10.04, approuver le procès-verbaux de la séance ordinaire du Conseil d'arrondissement tenue le 6 octobre à 19h et de la séance extraordinaire le 6 octobre à 19h30, qui était pour l'adoption du budget, et de la séance extraordinaire du 22 octobre à 8h30. Est-ce que j'ai un proposeur? C'est adopté. 20 Approuver les ententes de prêts de locaux et des fournitures de services entre la Ville de Montréal, arrondissement d'Anjou et 6 organismes angevins reconnus d'une durée de 1 an. Entériner l'entente de prêts de locaux et des fournitures de services entre la Ville de Montréal, arrondissement d'Anjou et un organisme angevin reconnu d'une durée de 1 an et 4 mois. Est-ce que j'ai un proposeur? J'appuie. Adopté. 2003. 2002 étant retiré. 2003. Accorder un soutien financier au montant de 14 132 $ au service d'aide communautaire Anjou pour le projet intervenant Jeunesse École pour la période du 4 novembre 2020 au 16 juin 2021 dans le cadre du programme d'intervention du milieu pour les jeunes de 12 à 30 ans
et de l'entente pour l'accueil et l'intégration des immigrants 2018-2021 et approuver le projet de convention à cet effet. Est-ce que j'ai un proposant? Adopté. 2004. Correct? Donc, c'est Mme Orsolet qui a appuyé. Oui. Madame Marcel. Monsieur Deblanc, Madame Marcellet. Non. Non? Ah. Non, c'est Madame Hainaut. Madame Hainaut, Madame Marcellet, excusez. OK. Parfait. 20.04. Accorder un soutien financier de 33 950 $ au service d'aide communautaire Anjou pour la réalisation de son projet Manger sans faim en Anjou pour la période de septembre 2020 à avril 2021 dans le cadre de l'entente sur la gestion du Fonds québécois d'initiative sociale Alliance pour la solidarité 2018-2023. Approuver le projet de convention à cet effet ainsi que la grille d'analyse du projet. Proposable. J'appuie. Appuyé. Adopté. 2005. Autoriser la réaffectation des crédits au montant de 17 548,65 sous, taxes incluses, en provenance des contingences vers les incidences dans le cadre du contrat accordé à la compagnie Le Groupe Saint-Lambert pour les travaux de réfection, réaménagement intérieur et extérieur et accessibilité universelle de l'édifice municipal des travaux publics de l'arrondissement d'Anjou. Contrat 2020-01 TR. Est-ce que j'ai un proposant? Adopté. 2006. Autoriser la réaffectation des crédits au montant de 9 528,16 sous, taxes incluses, en provenance des contingences vers les incidences, dans le cadre du contrat accordé à la compagnie Charex pour les travaux de réaménagement de l'avenue de Chaumont. Contrat 2019-02 TR. Est-ce que j'ai un proposant? Adopté. 2007. Résilier le contrat de service professionnel accordé à MLC Associés Inc. pour le réaménagement du sous-sol et de l'étage, incluant les 2 terrasses du centre Roger Rousseau, contrat 2020-07 SP. Est-ce que j'ai un proposant? Adopté. 2008, je vais le lire. Pour t'aider. 2008, c'était le 7 ans, qui devrait se lire d'appui le club de golf métropolitain Anjou pour le développement des terrains, soit les lots 2 171 870 et 1 406 504 et 1 406 505 et 1 444 243 afin de réaliser le projet de construction d'une bâtisse industrielle. De demander aux différents services de l'arrondissement de communiquer avec les services de la ville-centre pour procéder aux modifications nécessaires pour le zonage pour pouvoir permettre cette construction-là. Proposable? Proposé. J'appuie. Adopté. 30-01. 30.01. Prendre acte du rapport de décision délégué de la liste des bons de commande approuvés, des demandes de paiement et des virements budgétaires et des achats par carte de crédit pour la période comptable du 1er au 30 septembre 2020. Proposable. J'appuie. Adopté. 30-02. Adhérer au regroupement de l'Union des municipalités du Québec, l'UMQ, pour lequel l'UMQ va identifier un courtier ou un assureur qui va offrir une proposition d'assurance à des conditions et au prix avantageux pour les organismes à but non lucratif reconnus comme partenaires angevins par l'arrondissement. Proposable. Adopté. 40-01. Approuver une demande de dérogation mineure afin de permettre la réalisation d'un projet d'agrandissement qui augmentera le coefficient d'occupation au sol à 0,98 dans la zone H124 pour le bâtiment situé à 7201 dans l'avenue des Pruniers. Est-ce que j'ai un proposable? Excusez, il y a une dérogation. Non, il n'y a personne qui peut intervenir. Est-ce que quelqu'un veut intervenir ici? Là?
Proposeur. Propose. Une dérogation mineure. Accordé. 40-02. Accorder une demande de dérogation mineure afin d'implanter 2 enseignes pour le bâtiment situé à 7171 de la rue Jean-Talon-Est, lot numéro 1 005 102 du Cadastre du Québec. Il y a une dérogation mineure, juste pour l'information des gens. Je sais qu'on l'a publié là, dans les journaux, là, juste pour que les gens sachent. Là. Et pour que les citoyens sachent aussi, c'est que normalement, on demande si quelqu'un veut intervenir. C'est-à-dire, les gens viennent dans la salle puis ils interviennent. Je suppose, avec tout ce que c'est qui se produit avec le COVID, si jamais il y a des questions sur le dossier, vous pouvez toujours communiquer quand même avec votre arrondissement pour qu'on vous donne s'il y a un problème quelconque. Mais est-ce que j'ai un proposeur pour le 40-02? J'appuie. Adopté. 40-03. Donc, c'est encore une dérogation mineure. Attendu les recommandations favorables émises par le Comité consultatif d'urbanisme lors de sa réunion du 5 octobre 2020, attendu qu'une consultation écrite a été tenue du 14 octobre au 29 octobre 2020 relativement à cette demande, accorder une demande de dérogation mineure afin d'implanter un spa-piscine et une pergola dans la marge latérale du bâtiment situé au 6944 de l'avenue Baldwin. Encore, je répète, c'est une dérogation mineure qui a été publiée et on fait les vérifications nécessaires. Un proposeur. Adopté. 40-04. Approuver un plan d'implantation d'intégration architecturale relatif à l'agrandissement d'un bâtiment résidentiel situé au 7201 de l'avenue des Pruniers. Est-ce que j'ai un proposeur? J'appuie. C'est adopté. 40-05. Est-ce que quelqu'un veut donner un avis de motion et déposer le projet de règlement intitulé Règlement visant l'imposition d'une taxe sur les services de l'arrondissement d'Anjou pour l'exercice 2021? En 40-06, est-ce que quelqu'un veut donner un avis de motion et déposer le projet de règlement intitulé Règlement modifiant le règlement sur les permis et certificats 1527 afin d'inclure certaines dispositions relatives à l'ajout des certificats d'autorisation d'usage? Je donne l'avis de motion. En 40-07, c'est adopter le règlement intitulé Règlement modifiant le règlement concernant le zonage RCA 40, RCA 40-39 afin de modifier certaines dispositions relatives aux abris temporaires. L'avis de motion avait été fait par Mme Hainaut. Est-ce que vous en faites la proposition? J'appuie. C'est adopté. Et 60-01 a été modifié pour 20-08. 60-02, c'est de dépôt du procès verbal de la réunion de la Commission de la culture, des sports, des loisirs et du développement social tenue le 2 septembre 2020. En 60-03, dépôt du procès verbal de la réunion de la Commission des travaux publics tenue le 31 août 2020. En 60-04, dépôt du procès verbal de la réunion de la Commission des services administratifs, des relations avec les citoyens et du greffe tenue le 1er septembre 2020. En 60-05, dépôt du procès verbal de la réunion de la Commission d'aménagement urbain et des services aux entreprises tenue le 3 septembre 2020. Et avant de lever l'Assemblée, quand même, je veux juste rappeler aux gens, l'hiver est à nos portes. On l'a tout constaté ce matin. On a eu de la neige avant son temps. Et je demande encore, comme la question que j'avais tout à l'heure concernant le déneigement, c'est clair que l'arrondissement va s'efforcer de donner un service auquel on a la réputation de donner concernant le déneigement. Mais par contre, nous demandons aux citoyens quand même, cette année en particulier, comme je l'ai dit, au lieu d'avoir 7 équipes faire le déneigement, nous en avoir seulement 4. J'exclus le parc d'affaires toujours, je m'excuse, j'aurais dû dire ça, mais j'exclus. Mais dans le résidentiel, avant, on avait 7 équipes, là, on va en avoir seulement 4. C'est clair que cette demande, c'est de l'ouvrage de plus. Par-dessus tout ça, nous savons très bien que cette année risque d'être une année difficile. Vous avez vu dans les médias certains que l'École bleue sont en convention collective. C'est clair que on risque d'avoir des moyens de pression durant l'hiver. Fait que je vous demanderai à tout le monde, quand vous avez la possibilité
de mettre la neige sur votre terrain. Il y a des gens qui ont l'habitude, ils tombent 1 centimètre, ils font un petit tas à côté de leur entrée de garage. Là. Non, s'il vous plaît. Puis cette année, plus que jamais, on va être très vigilant, puis on va vraiment, là, parce que c'est interdit. Hein, c'est un droit qu'on vous donne. C'est un privilège. C'est pas quelque chose que vous avez vraiment. Là. Et on demande aux gens, vraiment, si vous avez de la neige, mettez-la sur votre terrain tant que possible. Moins de 5 centimètres, vous ne pouvez pas. Même s'il tombe 2 cm aujourd'hui, 3 cm après-demain, qui fait un total de 5, non, c'est par précipitation. C'est 5 cm par précipitation. On demande aux gens, mettez la neige sur votre terrain. Ça protège même votre gazon. C'est même bon pour le gazon. Contraire à ce que des gens peuvent penser. Fait que on demande vraiment aux gens, cette année va être une année très difficile. Je vous le dis, actuellement, nous avons les employés qui sont sans convention collective et on va rouler seulement qu'avec 4 équipes. Fait qu'on va essayer de tout faire pour que tout le monde soit bien. Et entre ça, à la fin de tout ça aussi, au nom de tous mes collègues du Conseil, soyez prudents à espérer qu'on puisse avoir un Noël en famille, que si on est tous prudents maintenant, on risque de passer Noël en famille. Merci. Quelqu'un pour lever l'Assemblée. Bonne soirée tout le monde. Merci.